l'anxiété, c'est aussi un refoulement et parfois quand on se rend à la crise d'anxiété, c'est que ça fait longtemps que ça a été refoulé à l'intérieur de toi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que je ne crois pas avoir jamais abordé, mais c'est un sujet important qui, je crois, touche vraiment beaucoup de femmes. Et j'ai été touchée cet été de plus près. Donc, je vous parle de l'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment d'envahissement, hein, tu sais, on est envahi par, des grandes peurs, des grandes incertitudes, des grandes craintes et ça vient posséder tout le corps. J'ai, accompagné des fois parfois, des clientes, avec une boule d'anxiété. Là, je parle pas de cas d'anxiété généralisée, je ne parle pas de cas d'anxiété comme très, très grave qui demandent un avis médical ou un traitement médical immédiat. Je parle de boule d'anxiété, je parle d'inconfort, je parle de stress. Donc, si toi, tu te retrouves dans une position où il y a vraiment une très, très grande anxiété qui est problématique et qui a besoin d'un avis médical, n'hésite pas à aller consulter. Il y a même des lignes d'écoute parfois où on peut avoir besoin vraiment, vraiment immédiatement. Donc, c'est important de prendre ceci en considération. Ça veut dire, occupe-toi de ce côté-là si c'est une très grande problématique dans ton cas. Moi, ici, ce que je veux parler, c'est surtout une anxiété qui est comme un peu constante, toujours à l'intérieur de nous, mais je veux juste te t'outiller avec cette anxiété-là. Donc, l'anxiété et le stress qu'on a à l'intérieur du corps, c'est pas toujours négatif. Ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on change de job ou quand on va rencontrer, le patron pour demander une augmentation, quand on fait une nouvelle conférence devant plein, plein de gens, c'est possible qu'on ressente une, très grande anxiété, un très grand stress. Et là, ce stress-là, quand il vient posséder comme tout ton corps, c'est comme si on n'est plus fonctionnel. Mais je veux te dire que ce stress-là, parfois, si tu as déjà remarqué qu'il peut te faire vomir ou te faire avoir une diarrhée, c'est que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? C'est que le stress, c'est une trop grande puissance tout en même temps, même si c'est positif. Hein, tu sais, fait que le stress pour aller faire une conférence, c'est quand même un stress positif, mais c'est un stress pareil dans le corps. C'est là où on peut avoir le corps, il veut se débarrasser de cette puissante énergie-là qui est là tout en même temps. Donc, c'est pour ça que des fois, il va créer soit des diarrhées ou soit des vomissements. Donc, c'est ça. Fait il veut juste libérer la très grande puissance. Une autre chose importante à savoir aussi, c'est que parfois, on met notre corps en zone de stress pendant un laps de temps. Donc, justement, quand on décide parfois de se séparer, quand on décide de changer de travail, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, mais qu'on veut pas. Le déménagement aussi, c'est une source de stress pour le corps. Donc, quand on a mis notre corps en position de stress comme ça, des fois, on se pose la question parce que on ressent encore le stress et l'anxiété, mais l'événement est terminé. Donc, le corps, il ne sait pas nécessairement. Mais quand il est allé dans cette zone de stress-là, il s'est senti un peu en mode survie. Parce que le stress, auparavant, quand on venait solliciter le cortisol à forte dose, c'était parce qu'on se faisait courir après par un orignal ou par un ours en plein bois.
Mais le corps, il fonctionne encore de la même façon. Fait que là, on le met en zone de stress parce qu'on va déménager, se séparer, changer d'emploi, peu importe. Et là, tout de suite après, c'est comme là, le stress n'est plus là. Fait qu'il faut venir rappeler au corps que on n'est plus en stress. Et c'est important de venir lui parler. C'est comme, hey, le stress est terminé. Tu n'as plus à te sentir en danger. C'est correct. Prends le temps de venir rassurer ton corps. Prends le temps de venir lui parler. On ne fait pas ça assez souvent. Et c'est ça que le corps a besoin. C'est comme, OK, on a cette zone de stress-là, mais elle est passée. Maintenant, on peut se calmer. Et chaque fois que tu vas ressentir le stress, c'est comme on peut se calmer. Fait que là, tu es en train de lui donner une nouvelle indication. Le stress, l'anxiété, c'est aussi un refoulement. Et parfois, quand on se rend à la crise d'anxiété, c'est que ça fait longtemps que ça a été refoulé à l'intérieur de toi. Fait qu'il y a comme une petite émotion, puis une peur, puis une petite inquiétude, puis une crainte. Puis là, mais c'est comme si à un moment donné, ça fait comme une grosse boule. C'est là où on se retrouve des fois avec une grosse boule à l'estomac. Il y a des clientes qui me disent qu'ils l'ont ici, mais ça devient comme vraiment inconfortable. L'expérience que j'ai vécue à l'automne, c'est vraiment ça. Ça fait longtemps que mon corps, il m'envoyait des signes qui étaient pas bien, qui étaient dans l'anxiété, puis qui étaient tout croche, mais j'écoutais pas. Fait que qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a emmené vraiment comme paf! Une très grosse situation où là, j'ai eu la crise d'anxiété en pleine face. La meilleure façon d'aborder une crise d'anxiété, c'est vraiment de venir recevoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça se peut que tu aies besoin d'aide pour cette partie-là. Moi, j'ai fait appel à une amie hypnothérapeute. J'ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin de toi. Elle m'a dit, je suis là, ma chum, dépose-toi. Et là, quand on réussit à nommer les choses, là, graduellement, on est en train de défaire le build qui a été fait à l'intérieur et on entre dans, là, il y a une espèce de paix intérieure qui s'installe à mesure où on est en train de défaire ce qui a été construit. Mais comme je te dis, quand on est là-dedans, des fois, c'est tellement gros qu'on ne voit pas clair. C'est là où on a besoin d'aide. C'est là où je te dis, utilise un ami qui va te recevoir. Hein. C'est pas le temps, là. S'il y a un ami qui t'appelle et qui dit qu'il est en crise d'anxiété, c'est pas le temps d'y faire donner tes conseils, là. Tu t'assois, t'écoutes. C'est tout ce que tu as à faire. Fait que l'enseignement d'aujourd'hui est bon pour les deux côtés. Et comme je disais tantôt aussi, il y a des lignes d'écoute. Hein? Il y a des lignes où on peut appeler puis les gens sont là pour nous recevoir. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que quand on se laisse traverser, quand on se laisse dans ou dans l'acceptation hein, que là, ça a été construit, c'est là où on peut commencer à déconstruire. Fait que tant qu'il n'y a pas d'acceptation, tu es encore en train de construire pour rajouter encore plus. Ben non, puis là tu sais, là, il y a encore plus de craintes, il y a encore plus de choses qui s'installent. Fait que l'acceptation d'être dans un moment ou une crise d'anxiété ou une boule d'angoisse ou peu importe, l'acceptation, c'est le mot-clé. Après ça, tu fais comme, OK, là, je suis là-dedans, qu'est-ce que j'en fais? Et mon amie, elle m'a permis vraiment de vivre une très belle expérience. Et une semaine après, j'ai revécu une expérience et là, j'ai été capable de le faire toute seule. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même. Mais c'est de ne pas en avoir peur. C'est juste là pour être écouté puis être entendu, tu sais. Fait que c'est là où tu fais comme, OK, parfait, je te vois, tu es là, excellent. Et quand j'accompagne les femmes en hypnose, bien souvent, c'est ça aussi. Il y a comme une zone d'inconfort là, où quand on parle de nos émotions, puis quand on parle de comment ça nous a fait mal et que c'est inconfortable, puis et qu'on veut donc sortir de là, mais le bien-être qu'on accède après. Alors, ce que je veux faire par ce podcast-ci, c'est juste comme prends-la, la boule qui est à l'intérieur de toi et reçois-la. Écoute-la, aime-la. Et elle va comme un peu se dissoudre.
Si tu es vraiment tout seul, puis que tu es pas dans une très grosse crise élevée, on s'entend là, mais que tu ressens du stress et de l'anxiété, tu peux marcher aussi. Alors quand on marche, hem, on active une partie du cerveau, puis ça libère comme plus vite. Fait que même si tu fais les 100 pas dans la maison, mais que tu nommes les choses, c'est comme: «OK, je sens vraiment que j'ai peur, j'ai une très grande peur, j'ai une peur de quoi?» Puis là, on nomme les choses et là, à un moment donné, tu vas voir, ça descend tranquillement. Et je trouve que c'est important de savoir qu'on a des outils. C'est important de savoir qu'on peut être équipé avec qu'est-ce qu'on vit et que qu'est-ce qu'on vit, ben des fois, c'est nous qui l'avons un peu construit avec nos peurs, puis nos inquiétudes, puis nos craintes. Fait que dans le fond, on peut le déconstruire. Fait que occupe-toi de ton anxiété. Occupe-toi de la partie stress que tu as peut-être pas assez accordé d'attention, puis viens comme mettre de l'amour là-dedans. Viens mettre de l'écoute, viens mettre de l'attention, viens mettre et tu vas voir, il y a quelque chose de magique qui peut se passer. Et ça peut se passer de toi à toi. Puis c'est ça qui est beau. Puis c'est comme si tu viens de t'outiller, tu viens de t'équiper à l'intérieur de toi. Alors, c'est un bref épisode pour te partager un petit bout de ma vie, une expérience que j'ai vécue qui m'a permis de mieux comprendre ce que certaines clientes pouvaient vivre. Je sais qu'on est dans un air et dans un monde avec beaucoup plus de stress. Donc, je pense que c'est important d'avoir des outils pour s'équiper face à ça. Alors, plus tu viens prendre soin de ton intérieur, moins tu permets à ton corps d'être dans cet espace-là. Et c'est ça qui est tout beau. Fait que, tu sais, c'est comme tu es équipé à l'intérieur de toi pour venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais. Et si c'est encore plus grand que toi, ben, tu peux venir m'écrire. Tu peux prendre les numéros qui sont disponibles pour toi, qui va avoir une personne à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si c'est encore plus grand, puis que tu as besoin d'aide, de médication, de soutien médical, hésite pas à aller voir non plus. Je parle surtout d'une anxiété, une boule qu'on peut facilement s'occuper. Mais c'est sûr que cette boule-là, elle peut venir créer une tonne de symptômes physiques qui ne sont pas à négliger non plus. Alors, si tu as déjà touché, expérimenté l'anxiété, tu peux venir m'en parler en dessous du podcast, soit sur Spotify ou sur YouTube. J'adore venir vous lire. Et je suis là pour te recevoir comme j'ai été reçue le jour où j'en ai eu besoin. Et quand je vous dis que on a un impact dans le monde, c'est imagine comment toutes les femmes, si on avait cette capacité-là de se recevoir chacune pour qu'on puisse se déposer, comment on pourrait se donner encore plus la main pour être mieux. Alors, comme je te disais, s'il y a quelqu'un qui t'appelle puis qui dit: «Je suis dans une crise d'anxiété», fais juste l'écouter. C'est pas des conseils qu'il vient chercher. Il vient chercher de l'écoute, de l'attention et de l'amour. Alors ça, plus on est consciente, alors si l'anxiété ne te touche pas, mais sois consciente qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui va l'expérimenter et ce qu'elle a besoin, c'est de ton écoute. De l'écoute, c'est de l'amour. Puis de l'amour, on en a à la tonne. On peut partager, ça se régénère très facilement, ça, même si tu en as donné vraiment beaucoup à quelqu'un. Alors, merci d'avoir été là pour cet épisode-là. Je suis contente de venir partager plein de petits bouts comme ça pour vous éveiller, pour vous rendre service, pour avoir un impact sur vous. Alors, merci, puis on se revoit bientôt pour un prochain épisode.